Dernière question, je voudrais créer un planning sur Excel avec des dates des lundis au vendredi, tout en pouvant modifier à tout moment la date de départ et que les autres dates soient modifiées. Alors, effectivement, c'est possible. Je vais pour cela, en fait, dans ce tableau, finalement, beaucoup de choses sont calculées. Enfin, pas, la seule chose qui n'est pas calculée, finalement, c'est ici, ce qu'on va mettre dans cette zone où on va remplir les éléments RTT. Alors, la petite particularité par rapport à une autre question où il y avait le même genre de tableau, c'est qu'ici, on a rajouté la notion de liste déroulante. On a pu faire en sorte de choisir les congés grâce à une checklist. Pourquoi? Parce que comme à un moment donné, on compte des choses, enfin là en l'occurrence, on ne compte pas les types de congés, mais en tout cas, c'est beaucoup plus sûr on ne puisse pas saisir n'importe quoi. Alors, ce qui nous intéresse, c'est donc ces dates. Ici, par exemple, on voit écrit mars. Eh bien, si je change ici la date, je mets par exemple le 11 mai 2020, une date un peu mémorable, peut-être pour un jour. Eh bien, instantanément, tout a changé. Ici, on a bien le 11, le 12, le 13 et le 11, ça sera bien un lundi. Alors, quel est ce subterfuge? Eh bien, ici, il y a donc une date qui a été simplement formatée pour ne présenter que les mois. On a vu ça dans une autre question. Le format, c'est 4J, 4M pour dire je veux voir le mois en français. Donc, la vraie date, c'est 11 mai 2020. Ici, cette cellule et simplement l'égalité, c'est-à-dire ici on dit soit égal à cette cellule. Mais pourquoi est-ce que j'ai que 11? Parce que dans cette cellule, j'ai un format qui lui est simplement J. On va voir ainsi. Voilà, je vais dans nombre, dans personnaliser. Et voilà, le format c'est J. J, ça veut dire le jour, mais sur une position. Enfin, si on est un numéro de jour inférieur à 10, on n'aura qu'une position. Vous voyez ici, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc en fait c'est la même date, mais présentée avec uniquement son jour. Et puis à côté, eh bien on embraye sur un plus un. Ça c'est plus un par rapport à l'autre date, et ainsi de suite. Et alors en dessous, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait ici, cette cellule est en fait égale également à celle d'à côté, et celle d'à côté est également la plus un par rapport à celle de gauche. On aurait pu opter pour dire que cette cellule, à chaque fois, et chaque cellule était égale à celle du dessus. Ça aurait fait exactement la même chose. Et là, en ce qui concerne le format, eh bien, on a présenté un peu différemment. Si on va ici dans personnaliser, c'est 3J. 3J, c'est donc le nom du jour en français, mais en 3 caractères. Voilà, on avait 4J quand on voulait le jour en entier, mais là, on veut juste les 3 premiers caractères parce qu'on n'a pas besoin on a des colonnes assez étroites. Et donc, dans les 2 cas, on a pu tirer la petite poignée jusqu'au bout pour directement enrichir l'entête du tableau. Donc voilà comment on peut faire un planning rapidement. On a ici ce qu'on avait déjà vu, les fonctions NBVal et NBVid qui permettent de compter les absences et les présences. Et puis par sécurité, on fait toujours une petite addition pour être sûr qu'on a toujours l'effectif total.